Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Nous avons quelques minutes de retard, je vous prie de nous en excuser. Voilà, petit réglage. Oui, vous inquiétez pas, tout fonctionne. Coucou, je suis là. Je suis bien là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons faire une belle émission ensemble. Et on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Et je vais commencer par celle de Dany. Dany, bonjour. Est-ce que l'année 2016 sera meilleure pour vous? Alors. Donc c'est une question qui porte sur le travail, si j'ai bien compris, Dany. Alors, il y a un principe dans l'émission, c'est que je réponds à des questions précises. Si vous souhaitez avoir un bilan d'une année, d'une période ou sur un domaine spécifique, cela se fera obligatoirement en privé. Parce que si je commence à vous faire un bilan complet d'Annie, eh bien, l'émission ne suffira pas à ce que je réponde à toutes vos questions. Donc c'est pour ça que c'est un des principes. Avec grand plaisir, vous viendrez me voir. C'est un principe, voilà, c'est pour permettre au plus grand nombre de passer. Autrement, ça deviendrait un peu compliqué. Donc, alors, vous voulez savoir sur quoi exactement? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau affectif? Est-ce que c'est au niveau de la santé? Allez, affectif. Regardons un petit peu ce que peut apporter cette année 2016. Alors, il y a plusieurs aspects sur cette année. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que d'une certaine manière, vous allez revivre. Vous allez vous sentir valorisé, vous allez vous sentir plus belle, vous allez être mieux. Vous, déjà. Ensuite, effectivement, pour moi, c'est une année qui va apporter une transition, un changement sur le plan affectif. On voit qu'il y a des perspectives. On voit qu'il y a des perspectives plus agréables, que vous allez souffrir de moins de solitude, mais en même temps, c'est sous le signe du changement, du renouvellement. Et pourquoi pas la rencontre de quelqu'un d'autre, ou en tout cas l'installation d'une relation, je dirais, dans la sérénité. Donc, écoutez, pour moi, l'année 2016 est une année qui me paraît importante sur ce plan-là, qui me paraît primordiale, qui me paraît cruciale, et qui va effectivement créer à des moments donnés une certaine insatisfaction ou une certaine instabilité, mais d'une manière générale, je pense que c'est une année qui permet de consolider, ou en tout cas d'être un peu plus heureuse que cette année. Voilà.
Rémi, bonjour. Vous avez quitté l'hôpital et vous êtes chez vous pour une rééducation. Est-ce que je vous vois vous installer définitivement en Allemagne? Allez, voyons. Voyons une installation définitive en Allemagne. Bon, ça va vous mettre un peu de baume au cœur. Je pense que oui, il y a vraiment cette idée d'installation, de changement. Enfin, tout est là pour que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez. Alors, ensuite, il y a peut-être une question de délai. C'est pas forcément de l'immédiateté. Je pense que... Bon, écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que ce sera peut-être plus facile de vous y installer l'année prochaine de manière pérenne. Ça ne veut pas dire que vous aurez tous vos soucis d'estomper, mais en tout cas, je pense que oui. Voilà. Christelle, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez vendre votre voiture facilement et au prix demandé? Allez, voyons pour la vente de la voiture. Bon, que vous la vendiez, je pense que oui. Enfin, je pense que vous n'allez pas attendre 107 ans pour la vendre. Ensuite, en termes de prix, alors, comme toute vente, il y a toujours une négociation, mais vous risquez de tomber sur des gens qui vont vraiment être pénibles dans la négociation, c'est-à-dire vouloir réellement vous l'acheter beaucoup, beaucoup plus bas que ce que vous en demandez. Mais je dirais que nonobstant cet aspect-là, elle se vend et que, oui, il y a ce problème de prix. Donc vous risquez d'avoir une petite insatisfaction sur ce plan-là. C'est l'impression que j'ai. Je me suis quand même concentré essentiellement sur la vente de la voiture, ce qui est quand même la priorité. Alors si on vous en propose 10 €, vous n'allez pas accepter, donc j'imagine que ça va se situer dans les prix que vous envisagez. Mais ça va être, à mon sens, une négociation assez âpre, voilà, assez difficile. Donc, zen, vous en voulez un prix, vous dites écoutez, soyons raisonnables. Entre me proposer 10 € alors que moi j'en veux 200, il faut quand même que l'on trouve un terrain d'entente, mais en tout cas elle se vendra, vous en faites pas. Et soyez très carré dans la signature, dans tous les papiers que vous faites, alors je vous avouerai que je ne suis pas très fin connaisseur de la vente de voitures, mais n'oubliez pas de rayer la carte grise, n'oubliez pas des petits détails comme ça qui peuvent avoir leur importance, parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont pas aussi simples que ça. Voilà. Mais en tout cas, elle se vend, mais le prix c'est un peu chaud bouillant. Voilà. Alors n'oubliez pas que ce soir nous sommes mardi, donc vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance à partir de 18h. Puisque je suis dans les annonces, jeudi soir à partir de 18h20, j'organiserai une émission privilège. L'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Il n'y a pas de système de tirage au sort. Il vous suffit juste de vous inscrire sur la page programme,
de régler la somme forfaitaire de 19 € et vous aurez la certitude d'obtenir la réponse à votre question jeudi soir à partir de 18h20. Alors, j'en viens tout de suite à la question d'Armel. Armel, bonjour. Votre fils, Rémi, est reparti vivre avec son père. Vous voudriez savoir si c'est un coup de colère ou définitif ou s'il reviendra vivre chez vous. Alors, voyons pour votre fils. Écoutez, je veux dire une chose. Moi, je pense que s'il est retourné chez son père, vous me parlez d'un coup de colère, vous me demandez si c'est définitif, je pense que votre fils est très proche de vous. Sauf qu'il ne sait pas l'exprimer, parce que c'est un garçon qui ne sait pas s'exprimer. Qui a du mal, quand je dis ne sait pas s'exprimer, c'est qu'il a une difficulté à exprimer ses sentiments, ce qu'il souhaite. C'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Il est très, je dirais presque, d'une certaine manière, un peu introverti, c'est-à-dire qu'il ne se livre pas facilement. Le deuxième point, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il aille chez son père. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que son père est un problème pour lui. Il est en quête de reconnaissance vis-à-vis de son père. Vous, il n'en a pas besoin, il le sait. C'est de l'acquis. Tandis que son père, moi j'ai l'impression que son père a été absent à un moment donné ou qu'il ne s'est pas occupé exactement de Rémi comme il eût fallu. Donc c'est une recherche que votre fils a. Pour moi, c'est ça qui ressort. C'est pas un problème par rapport à vous, c'est pas un problème parce que vous êtes une mère ceci ou une mère cela. Non, vous êtes une mère, tout simplement. Et il y a effectivement un point qui est quand même extrêmement important chez vous, c'est que vous êtes une vraie mère. Il y a un côté très affectueux, très affectif chez vous. Vous donneriez votre chemise et voire plus à votre enfant, à vos enfants, à ceux que vous aimez. Et vous avez dû vous laisser un peu déborder. Et je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Qu'il se confronte au père. Parce que pour moi, il y a un gros manque affectif de ce côté-là. Donc, soyez très cool, soyez très zen vis-à-vis de Rémi. C'est pas grave. Soyez une mère comme vous l'avez toujours été, une mère aimante, une mère à l'écoute, en prenant soin de lui, en prenant de ses nouvelles, qu'il fasse son expérience. Parce que par rapport à vous, je ressens pas de problème. Voilà. Mais par rapport au père, c'est une autre histoire. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il soit complètement ravi d'être avec son papa. Ça, on verra plus tard, bien évidemment. Oui, tout à fait, Virginie, il n'y a pas de souci. Je peux tout à fait établir un calendrier, alors en fonction des éléments, en fonction de votre opération, quels sont les moments à éviter, quels sont les moments les plus favorables, et après il faudra les accorder avec votre chirurgien. Ça, vous m'appelez et puis on verra ensemble. J'avais une chose à ajouter. Vous voyez, on parlait tout à l'heure c'est le fait de répondre à la question d'Armel qui m'y fait penser. Nous parlions du cercle familial. J'arrive pas à retrouver le nom exact, je vais le retrouver. Bon, en fait, c'est une analyse qui se fait, une analyse psychologique qui se fait en fonction des différents membres de la famille et de la problématique familiale. C'est très intéressant, c'est passionnant même. Alors moi,
je dirais c'est quelque chose que je travaille avec la numérologie, parce que ou avec l'astro d'ailleurs, hein, les deux sont des outils extrêmement complémentaires et extrêmement pertinents pour justement déceler les problématiques liées aux familles. Voir les phénomènes de répétition, voir tout un ensemble de choses, ça c'est formidable. Donc, si un jour vous avez l'occasion, moi je vois, c'est une méthode que j'ai découverte, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, avec Jodorowsky. Il organisait dans une salle, dans le 14e arrondissement, comme ça vous saurez tout, dans le 14e arrondissement, la psychogénéalogie. Et en fait, il vous demandait de monter sur scène, sur l'estrade, et de dire, voilà, tiens, tu me choisis ton père, tu me choisis ta mère, tu me choisis tes frères, non pas sur une musique que vous connaissez, et à partir de là, il demandait de les placer dans l'espace. Et en fonction de la situation de chacun des membres, Jodorowsky, merci pour la constellation, Jodorowsky, disait voilà, par rapport à ton père, il y a ça, par rapport à ta mère, il y a ça, par rapport à tes frères, il y a ça, ou à ta sœur, ou à ton grand-père. Et ça permettait de faire comprendre déjà la place que l'on a dans la famille et de connaître les difficultés et comment les résoudre, de prendre en fait conscience des difficultés que l'on rencontre. C'est ça qui est le plus important, c'est de faire remonter d'un cran ce qui n'est pas conscient. Après, on règle ces problèmes, parce qu'à partir du moment où ils sont conscients, on se pose les questions, donc on peut trouver les réponses. Mais très souvent, on a tellement la tête dans le guidon que l'on ne peut pas comprendre pourquoi. Alors on va estimer qu'on est lésé, on va estimer que l'on n'a pas été suffisamment aimé, comme je disais par rapport à Rémi, le fils d'Armel, où je ressens vraiment une difficulté par rapport au père, une recherche qui est extrêmement importante. Je trouve ça très bien que l'enfant se confronte au père. Ça va pas être facile, ça va certainement être très douloureux à des moments donnés pour lui, mais il acte quelque chose. Et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est faire face, c'est comprendre, assimiler, j'en perds une partie de mon micro, pour comprendre, je sais pas où il est, c'est pas grave, on s'en passera, pour comprendre les mécanismes et surtout pour mieux vivre, pour vivre plus dans le bonheur et plus être dans une sorte de détachement et dans un positivisme par rapport à nos membres de la famille, parce que dans toutes les familles, il y a des problèmes, dans toutes les familles, il y a des incompréhensions. Et ça, c'est une excellente trajectoire pour justement dépasser les petites mesquineries, les petits bis-bis qui existent dans les familles. Voilà. Bon, en tout cas, Armel, pour votre fils, c'est une très bonne chose. Donc, j'en viens à la question de Christine. Christine, bonjour. Rose et moi-même, vous avons prédit une rencontre d'ici fin 2015. Est-ce Eric que vous n'avez pas encore rencontré de visu, mais avec qui vous avez pas mal échangé par SMS? Bon, on va regarder ça. Vous êtes quand même prudente, Vous êtes quand même plutôt d'une nature, Alors c'est bien, vous échangez par SMS, il y a beaucoup d'engouement, je trouve, dans votre message, dans votre question, mais vous savez prendre du recul par rapport à Eric. Alors,
effectivement, je trouve qu'Eric, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir envie d'aller vite, qui va plutôt être, je dirais, dans la tonicité, qui va être, voilà, vite, on fait les choses. Hein. Et je trouve que l'entente est plutôt pas mal. Alors, de là à vous dire que c'est le grand amour, que c'est the big love, le grand amour dans le texte, eh bien, je pense qu'on pourra le regarder quand vous l'aurez rencontré. Mais je trouve qu'il y a déjà un bon accord entre vous deux. Il y a une bonne synergie, on va dire. Donc, effectivement, moi je trouve, en plus, je pense que ce ne sera pas un pot de chambre, je pense que c'est quelqu'un d'assez drôle, qui a de l'humour, qui est assez sensible, mais assez sensible à ce que vous pouvez lui dire, assez sensible aussi aux ambiances extérieures. Voilà, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui aime la vitesse, qui aime le mouvement. Donc c'est plutôt sympa, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un d'agréable. Voilà. Donc, voilà. Ben, quand vous l'aurez vu, vous me posez la question, et là, on aura d'autres éléments. Mais je me sens très, très sur la réserve, malgré tout. Catherine, bonjour. Vous n'en pouvez plus de votre vie depuis très longtemps. Quel est mon ressenti? Vous aimeriez bien un jour être heureuse dans tous les domaines. Bon, c'est la journée de tous les domaines. Bon, on va regarder au niveau familial, puisqu'il semblerait que cette question porte sur la famille. Alors, bon, je sais bien. Non, je vais répondre tout de suite à votre question, puis après je viendrai là où je voulais en venir. Oui, vous allez trouver ce bonheur, vous en faites pas. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous dis pas ça pour vous rassurer, je vous dis pas ça pour vous mettre du baume au cœur, c'est ce que je pense, c'est pour moi la réalité. Vous y arriverez, vous arriverez à être heureuse, vous arriverez à revivre indéniablement. Hein. Le seul point, c'est que si nous faisons un point route, voilà, le 20 octobre 2015 à 13h59. Vous traversez depuis des années des difficultés. Vous êtes cette année dans une phase où vous avez une solitude qui est très pesante. Vous avez l'impression que les autres ne font que vous utiliser et ne vous aident pas. Et ne vous comprennent pas, et ne sont pas à votre écoute. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous suiviez votre route. C'est ça qui est le plus important. C'est pas en regardant à gauche, en regardant à droite, ou celui-ci, ou celui-là, que vous réussirez. C'est par votre énergie, c'est par votre volonté, c'est parce que vous souhaitez entreprendre pour vous. Voilà. C'est ça qui est important. Et vous allez y arriver. Si je vous tiens ce discours, c'est pas ni moralisateur, ni pour vous redonner du peps, c'est parce que je le pense. Tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, vous allez retrouver le sourire. Indéniablement, il y a réellement des opportunités qui s'offriront à vous. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Jusqu'à la fin de l'année, vous y allez cool, vous prenez vraiment la vie du beau côté, vous ne vous préoccupez pas, entre guillemets, des autres. Parce que, quelque part, vous ne pouvez pas en attendre grand-chose pour l'instant. Ça ne veut pas dire que par la suite, vous n'allez pas être aidé. Ça ne veut pas dire que par la suite, vous n'allez pas être soutenu. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, vous tracez votre route et vous verrez, les choses, tranquillement, deviendront plus sereines. Voilà.
Et je sais bien, vous êtes dans une période de déprime sous-jacente, de vague à l'âme. Donc c'est normal que vous vous interrogiez, c'est normal que vous vous posiez plein de questions de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est un jeu magnifique, c'est un jeu qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Voilà. Marie-Christine, bonjour. Vous aimeriez savoir si Sébastien va revenir vers vous et si vous pouvez construire quelque chose. Alors, déjà je trouve que vous en avez marre. Voilà, je trouve que vous n'êtes pas satisfaite par cette relation pour moi. Hein, je pense que c'est pas par quel bout le prendre, et au demeurant, lui, il est complètement, j'allais dire, une sorte d'inconsistance. C'est-à-dire que il se préoccupe pas grandement de vous. Il vit sa vie, point barre. C'est quelqu'un que je trouve assez instable et qui a un côté comme ça un peu, qui peut être cassant-fuyant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, après on choisit sa vie, on choisit d'être ou de ne pas être avec quelqu'un. Mais je ne suis pas intimement persuadé que vous puissiez trouver un équilibre avec lui. Mais là, même si je vous disais, faut l'oublier, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Le matin, vous vous réveillez, vous y pensez. Le midi, vous déjeunez, vous y pensez. Le soir, vous vous couchez, vous y pensez. Il est en permanence là. Donc, il va revenir et repartir, mais je ne pense pas que vous puissiez y trouver une stabilité. Voilà. Alors, je suis un peu radical, je suis un peu lapidaire, je suis un peu tout ce que vous voulez, mais pour moi, je n'ai pas l'impression que vous puissiez trouver du bonheur avec lui. À moins que vous adoptiez l'attitude suivante, mais ce n'est pas tellement votre genre, mais vous pouvez. C'est d'être complètement dans le détachement et vous dire, il vient, je ne pose pas de questions, je suis contente de le voir, il est content de me voir, on passe des moments sympas, point. Mais les moments sympas à côté des déconvenus sont quand même bien inférieurs. Voilà, c'est surtout ça. Alors, une question très intéressante qui m'a été posée, qui est de savoir si les dates de naissance ont de l'importance quand je tire les tarots. Alors, oui, les dates de naissance sont très importantes, puisque ce sont ces données qui me permettent de dresser aussi bien votre thème numérologique que votre thème astrologique. Dans le cadre de l'émission, il est très compliqué pour moi de les utiliser. Si, je vais les utiliser pour regarder l'âge que vous avez, pour voir de quelle génération vous faites partie. C'est ça qui m'intéresse. Mais je ne peux pas les utiliser autant que j'aimerais, parce qu'il faut que je monte votre thème, il faut que j'ai votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, que je fasse des calculs, que je monte une grille. Voilà, ceux qui connaissent la numérologie le savent. Mais en tout cas, j'irai en consultation privée, dans l'émission Privilège, j'utilise bien sûr votre date de naissance, puisque ça m'apporte énormément de précision et ça me permet de recouper et de corroborer ce que je peux ressentir. Voilà l'importance. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, à partir de 18h, retrouvez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, portez-vous bien, à plus tard, bye bye.